Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adaptation du premier film Alien en tant que comic books en couleur, édition qui a été faite en 1979 par Heavy Metal, dessinée par Walter Simonson, édition couleur qui a été réimprimée en 2012 en noir et blanc, version cartonnée en dur, version géante, version Original Art Edition. C'est cette seconde version que j'ai trouvée finalement après des années de recherche. Et en plus, elle contient beaucoup plus de surprises que ce à quoi je m'attendais. Découvrons tout ça ensemble. Comme toujours, avant de parler du sujet principal, une petite mise en situation s'impose. Alien, le 8e passager, est un film de science-fiction et d'horreur produit par 20th Century Fox en 1979. Il a fait une star de Ridley Scott, le réalisateur, qui venait à l'époque du monde de la pub, et une superstar de l'actrice Sigourney Weaver. Le film raconte l'affrontement dans l'espace entre un équipage humain et une créature mystérieuse, protéiforme et très agressive. Non seulement ce premier film a lancé une franchise très lucrative, mais il est lui-même ressorti plusieurs fois au cours des années dans différentes versions. Alien, le film, est une réussite pour plusieurs raisons. Il y a un casting d'excellents acteurs. Les effets spéciaux physiques sont excellents. Le monstre a un design exceptionnel grâce au talent de l'artiste suisse H.R. Giger. Une partie des décors du vaisseau spatial Nostromo et des combinaisons des astronautes ont été designés par le français Jean Giraud, qui est également connu sous le nom de Möbius. Et de façon générale, Ridley Scott avait pris le parti de montrer le monstre le moins possible. De ce fait, l'audience ne savait jamais à quoi s'attendre au sujet de l'apparence du monstre. Ce qui a grandement contribué à l'ambiance du film et à son succès. L'adaptation dessinée et ancrée par Walter Simonson, lettrée par John Workman et scénarisée par Archie Goodwin, fait 64 pages. Il y a eu 2 previews de 8 pages chacun, publiés dans Heavy Metal. Le rédacteur du magazine a ajouté de lui-même un titre sur la première page de chaque preview, ce qui explique pourquoi il y a un titre Alien The Illustrated Story dans la 9e page de l'édition couleur. Notez que ce titre n'apparaît pas dans l'édition de Titan Books, car tout ce qui est dans cet album a été rescanné directement depuis les planches originales de Walter Simonson. Il ne s'agit pas donc d'une simple version noir et blanc de ce qui a été publié par Heavy Metal en 1979. En ce qui concerne l'équipe ayant travaillé sur cet ouvrage, je vous avais déjà présenté Simonson et Goodwin dans ma vidéo sur Robocop vs Terminator, et Workman dans ma vidéo sur les lettreurs. Je vous engage à voir ou à revoir ces vidéos. Mais si vous n'avez pas le temps, voici la version très résumée de leur bio. Walt Simonson a commencé sa carrière chez DC avec la backup de Manhunter sur scénario de Archie Goodwin. Puis il est parti travailler chez Marvel où il est devenu une superstar, notamment grâce à sa refonte de Thor. John Workman s'est fait un nom en tant que le lettreur de Thor, mais il est également un directeur artistique de Heavy Metal. Archie Goodwin est un scénariste et l'éditeur de la ligne de comics Epic chez Marvel. En ce qui concerne l'adaptation du film en BD, le projet a commencé lorsque 20th Century Fox a voulu sortir le comics le même mois que le film. Ils ont contacté Heavy Metal où John Workman travaillait en tant que rédacteur. Dans un premier temps, Workman voulut utiliser Hollywood en tant que dessinateur du comics, mais les problèmes de santé de ce dernier firent qu'il ne fut pas retenu. Workman se tourna alors vers Carmine Infantino pour les dessins et Walter Simonson pour l'ancrage. Mais alors qu'il essayait de contacter Carmine Infantino, il tomba sur son répondeur. En désespoir de cause, il appela Walter Simonson. Ce dernier réussit à le convaincre non seulement de le laisser dessiner, mais aussi faire l'ancrage et la mise en couleur. Et le reste appartient à l'histoire. En plus de l'adaptation en BD, bien évidemment, l'ouvrage contient des bonus que j'ai trouvé extrêmement intéressants. En fait, c'est la découverte de ces bonus qui m'ont donné envie de faire cette vidéo. Il y a en effet une partie du script de Goodwin, une interview de Simonson et Workman, et un commentaire de fin de Simonson. Simonson, dans son interview, explique que ce projet, bien qu'arrivé relativement tôt dans sa carrière, reste l'un de ses meilleurs souvenirs. 20th Century Fox leur a fichu une paix royale et ne leur a pas imposé de limitations, ce qui est exceptionnel dans les 2 cas. Il dit que le script de Goodwin n'a subi que 3 révisions, en tout et pour tout, et que la création de la BD a pris 4 mois. Parce que le délai était si court, il n'a pu faire la mise en couleur que des 8 premières pages. Le reste étant fait par sa femme Louise Jones,
Louis Simonson, aidé par Deborah Pedlar et Polly Lane. Il y a 2 exemples de mise en couleur publiés dans cet ouvrage. En ce qui concerne les révisions du script, Goodwin avait à un moment ajouté la scène où le capitaine est incubé par l'alien, puis est tué par Ripley. Cette scène avait été filmée à l'époque, mais avait été enlevée de la version théâtrale, et donc les auteurs de comics ont dû l'enlever également du comics. Bien évidemment, elle apparaîtra des années plus tard dans la version Director's Cut de Ridley Scott. Je vous mets quelques images de présentation du script de Goodwin à comparer avec donc la mise en image par Walter Simonson. Dans son commentaire, Simonson explique que leur contact chez 20th Century Fox, Charlie Lippincott, comprenait les comics. Il savait de quoi les artistes avaient besoin pour faire leur travail correctement. Simonson a donc eu la chance exceptionnelle d'être envoyé en Angleterre, où le film était tourné, et de voir Ridley Scott tourner une scène avec l'alien, de visiter le studio où il y avait différentes maquettes à différentes tailles du Nostromo. Il put toucher également un des lance-flammes utilisés dans le film. De plus, Walter a eu la chance, quasiment exceptionnelle, de voir un premier montage du film qui durait 2h30, montage non finalisé évidemment, où il manquait de très nombreuses scènes d'effets spéciaux. Toutes ces impressions de première main l'aidèrent beaucoup à capturer l'esprit du film et à le retranscrire en bande dessinée. Il y a relativement peu d'adaptations de films en bande dessinée, ou en tout cas il y en avait relativement peu dans les années 70-80. Mais je me souviens parfaitement avoir feuilleté dans un Cora en Belgique une adaptation de Jaws 2, Les Dents de la Mer numéro 2, dessinée par Gene Colan, et traduit par Haredi Artima dans sa collection Artima Color Marvel Géant. Notez qu'il y a eu également au moins l'adaptation de Meteor, puisque Jaws 2 et Meteor ont été vendus ensemble à un moment donné. Pendant mes recherches sur Alien The Illustrated Story, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que Walter Simonson avait donné une interview à CBR, Comic Book Resources, interview qui est en partie reprise dans le comics publié par Titan Books, mais la version de CBR est beaucoup plus longue et contient beaucoup plus d'informations. Par exemple, Simonson explique qu'il y a 2 scènes dans le comics qui n'existent que dans le comics, car ces scènes ont été approuvées par 20th Century Fox, mais ont été retirées au dernier moment du film. Il était trop tard pour changer le comics, et donc elles n'existent que dans le comics. Première scène, c'est celle où Ripley demande à Lambert si elle a couché avec Ash. Non, il n'a pas l'air d'être intéressé. Cette très courte scène permet en avance d'indiquer au spectateur que quelque chose ne tourne pas rond avec Ash. Dans le même ordre d'idée, vers la fin du film, alors que Ripley court dans le Nostromo pour essayer d'échapper au monstre, Alien, elle tombe un moment en arrêt dans un couloir sur une espèce de boîte qui se trouve au milieu du couloir. Et quand elle se rapproche de la boîte, celle-ci se déplie et en fait c'est l'alien. Et bon, Ripley reprend sa course et échappe à l'alien. Cette scène permet de mieux apprécier la scène de fin où l'alien est contorsionné dans un espace réduit où on ne l'attend pas, où on ne pense pas qu'il puisse se mettre. Ça permet également de montrer que l'alien n'est pas juste un homme dans un costume, et qu'il peut prendre en gros n'importe quelle apparence, n'importe quelle position. Donc, si vous comprenez l'anglais, et si vous aimez ce genre de détails, je vous encourage vivement à lire l'interview. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Franchement, j'ai été estomaqué de découvrir ces détails 40 ans plus tard, 40 ans après la sortie du film. Dans le même ordre d'idée, si vous voulez découvrir toutes les différences scénaristiques entre le film et son adaptation en comics, je vous recommande de visiter Fandom, Xenopedia, et plus particulièrement la rubrique Les différences avec le film, qui liste toutes les différences, même les plus minimes, et explique si elles apparaissent dans une version ultérieure du film ou dans l'adaptation romancée, qui avait été traduite à l'époque par J'ai lu en France. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, comme toujours. Également, comme toujours, les groupes Facebook recèlent de petits trésors. Le groupe Alien The Illustrated Story permet de découvrir un changement dans la 6e case de la page 25. Simonson explique que, alors qu'il était en train de scanner les planches pour Alien The Illustrated Story, la colle s'est détachée et a révélé le dessin qui était en dessous, le dessin original. Donc il a scanné le dessin original, puis il a recollé la version finalisée par-dessus. Et voici les deux. Notez d'ailleurs au passage que les emplacements des bulles de dialogue sont dessinés, mais sans les dialogues. Heavy Metal avait en effet demandé à ce que les dialogues soient ajoutés sur des feuilles de papier calque, afin de vendre plus facilement les droits d'adaptation à l'étranger.
les textes anglais n'ayant pas besoin d'être effacés pour être remplacés par une traduction. Pour l'original Art Edition, les dialogues ont été rajoutés par-dessus les scans des planches originales. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir cette adaptation. Que pensez-vous des adaptations de films en général? Est-ce qu'il s'agit de comics que vous recherchez ou au contraire que vous évitez? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. En faisant des recherches sur cette BD, j'ai appris qu'elle avait été traduite en français. S'agit-il de la BD seule ou de l'original Art Edition de Titan Books? Pareil, si vous avez des infos sur le sujet, merci de les partager dans les commentaires. Merci de soutenir mon travail avec un pouce bleu, un commentaire, un partage, un abonnement. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, l'onglet communauté de la page YouTube. Lisez plein de comics avec des xénomorphes, c'est pas facile. Lisez plein de comics avec des xénomorphes et à très bientôt. Ciao ciao.